Bonjour Aïdari Toumani Saïd. Bonjour Yasmina, bonjour les Maoris qui nous regardent. Alors, vous êtes le coprésident de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. À chaque rentrée scolaire, vous retenez votre souffle. Il n'y a pas qu'un seul problème dans l'éducation à Mayotte, mais pour cette rentrée, quelle est votre principale préoccupation? D'abord, j'adresse tous mes voeux pour cette nouvelle année à la population, mais également aux parents plus particulièrement, puisqu'ils sont préoccupés par la réussite de leurs enfants. Et puis, j'exhorte en même temps nos élus d'être beaucoup plus à côté. Hein. Il faut pas qu'ils soient loin, puisque dans leur programme, ils ont tous acté comme priorité l'éducation. Maintenant, on veut les voir à l'œuvre. Effectivement, nos préoccupations sont beaucoup plus importantes. Quelle serait la priorité? Quelle serait vraiment la principale? Pour nous, les principaux objectifs, hein. Déjà pour cette rentrée, qu'on ait une rentrée apaisée, hein, déjà c'est mal parti puisque en traversant Kongou, on nous a obligés de renifler les gaz lacrymogènes puisque les bandes de jeunes, peut-être mécontents de ne pas avoir le bus, voulaient un petit peu barrer la route et que les forces de l'ordre ont remis les choses au plat. Donc, pour nous, il ne faut pas que ces choses-là puissent se répercuter au niveau des établissements qui sont autour de Kongou, mais également sur l'ensemble du territoire, parce qu'il faut se rappeler qu'on a perdu beaucoup d'heures entre octobre et décembre. Ce sont des heures qui ne peuvent pas être rattrapées. Et nous demandons à ce que le rectorat fasse en sorte à ce que ces heures rattrapées... Quand vous parlez des heures à rattraper, vous parlez de quoi exactement? Parce que... C'est non seulement dû au droit de retrait des enseignants, c'est aussi dû aux absences des enseignants, c'est dû également aux enseignants qui ne sont pas du tout nommés. Donc il y a tout ça à la fois. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'enseignants manquent dans les établissements scolaires de Mayotte? Oh là, ça je laisserai au recteur puisqu'il sera là ce midi. Mais vous savez, parce que vous parlez souvent, vous échangez souvent avec le recteur, donc est-ce que vous savez déjà plus ou moins combien d'enseignants manquent à Mayotte? Même eux, ils sont flous dans les réponses qu'ils nous donnent. On savait qu'à la rentrée, il manquait une bonne centaine au niveau du second degré. Et puis au niveau du premier degré, c'est presque pareil. Et il y a eu quelques améliorations, mais c'est toujours pas suffisant puisque des classes à examen qui souffrent, des classes de 6e, 5e qui souffrent de professeurs de français ou de mathématiques, c'est pour nous quelque chose d'insupportable. Donc il faut que le recteur puisse, et son équipe, puisse permettre à ce que chaque classe, au moins, ait les enseignants qu'il faut. D'ailleurs, c'est la loi qui le dit, l'éducation nationale a l'obligation de mettre un enseignant devant les élèves, surtout les matières principales, parce qu'on sait que à partir, par exemple, à la troisième, lorsqu'on sont en troisième, en terminale, en tout cas, il y a des matières ils ont des examens à la fin. Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé de porter plainte contre l'éducation nationale? Ça risque de froisser un petit peu les autorités, mais avec la pression des parents, bien évidemment, on envisagerait quoi qu'il en soit. De toute façon, c'est une directive nationale de la FCPE nationale, puisqu'on constate qu'il y a beaucoup de promesses et que malgré ça, ce sont les élèves qui en pâtissent. Et pourquoi pas, nous lançons l'appel à nos représentants dans les établissements du territoire de nous remonter les chiffres. Et puis à partir de là, on saisira de façon officielle le recteur pour nous éclairer. S'il n'a pas de réponse, on n'hésitera pas à faire de recours devant le tribunal parce qu'il faudrait que cela puisse cesser un jour.
Des salles de classe surchargées, insuffisantes, les élèves qui augmentent chaque année jusqu'à 35 élèves par classe. Est-il possible dans ces conditions d'avoir des filières d'excellence à Mayotte? Est-il possible? Ça, c'est une bonne question. Parce que pour faire une classe d'excellence, il faudrait à moyenne 15 à 18 élèves dans une salle de classe. Or, on sait qu'au niveau de l'OCDE, la France est très loin derrière, si on veut comparer avec les pays scandinaves. Et chaque année, la France est condamnée sur ça. Mais nous disons que le respect doit se faire sur le plan de construction qui nous sont proposés. Donc vous encouragez les constructions scolaires chaque année? Bien évidemment, puisque... Parce que certains parents s'y opposent. En tout cas, pas la FCPE. Tous les parents de la FCPE sont conscients qu'il faut scolariser tous les enfants qui ont l'âge de l'être. Je ne serai pas du côté de ceux qui pensent qu'il y a suffisamment d'écoles ou il y a suffisamment de collèges ou lycées. L'enfant maoré a les mêmes droits que l'enfant non réunionnais ou parisien. Il a droit à un meilleur bien-être, à savoir être accueilli avec un effectif digne, être accueilli dans une condition qui lui permettrait de pouvoir manger, être accueilli dans une condition où il aura tout le confort possible pour lui permettre de mieux réussir. Mais monsieur Haider Atoumani, lorsqu'on sait qu'à Mayotte, chaque jour naît une salle de classe, est-ce que c'est un rythme que Mayotte pourra suivre? Ce n'est pas pour autant qu'il faut condamner les enfants maorés, parce qu'il y a d'autres qui arrivent qu'il faut mettre de côté les enfants et ne pas les scolariser. Je suis désolé. Nous prenons depuis toujours les constructions, parce que c'est la règle. Voilà. Si l'État, depuis 1841, avait mis en avant les constructions scolaires, on ne serait pas arrivé là. C'est ce que j'ai dit toujours, et je le répète même au niveau du ministère. L'État, pendant très longtemps, a fait de l'éducation une éducation coloniale, c'est-à-dire ne pas permettre qu'il y ait, des matières grises issues des autochtones. Donc maintenant, il faut qu'il rattrape son retard et puis permettre à ce que les enfants maorais puissent être éduqués et accéder à des postes à très haute responsabilité. Et en parlant justement de cette jeunesse qui, selon vous, ne doit pas être sacrifiée, chaque année, beaucoup de bacheliers ne peuvent pas quitter le territoire, faute de papier, ils sont pas en situation régulière pour la plupart. Que préconise la FCPE? La FCPE a déjà saisi à la fois la préfecture depuis plusieurs années et puis lors de notre audience auprès du cabinet du ministère de l'Éducation, on a réitéré, parce que pour nous, on ne peut pas accepter qu'on scolarise des enfants depuis la maternelle jusqu'en terminale, et après leur terminale, leur baccalauréat en poche, avec, surtout, j'insiste, avec des mentions, et on ne leur permet pas d'avoir la chance. Or, parmi eux, on pourra avoir des médecins, on pourra avoir des ingénieurs, on pourra avoir des techniciens qui pourront à la fois permettre le développement du territoire, mais aussi être utiles pour la nation. Et d'ailleurs, on va parler un peu de niveau scolaire des élèves. Certains élèves arrivent au collège sans savoir ni lire ni écrire, et cela continue jusqu'au baccalauréat. Jusqu'à quand est-ce que on va continuer dans ce sens-là, des diplômes comme ça qu'on donne, parce que le redoublement n'est plus possible, donc des diplômes au rabais, et ce qui complique aussi l'inscription des élèves maorais dans des établissements scolaires de haut niveau, en tout cas pour la poursuite de leurs études? Nous avons toujours dit que le fait de nous prendre comme des vrais Français et d'ignorer qu'en fait la première langue des Maorais, c'est le Shimaoré et le Kibushi, et que le français devrait être considéré comme une langue
à part et qu'il faudrait adapter la pédagogie selon la culture mahoraise, c'est-à-dire permettre l'enseignement du shimaoré et du kibushi depuis la maternelle et puis le renforcer avec le français. Si cela est ignoré, c'est occulté en quelque sorte sur la culture des enfants et surtout du maoré de façon globale. Et il est vrai, il y a aussi un autre paramètre qu'il faudrait mettre en place, et ça nous l'avons souligné depuis toujours, c'est de permettre des structures qui puissent prendre surtout les nouveaux arrivants et les accompagner. Parce que le fait qu'on vérifie sur leur âge et on les intègre directement dans des classes ordinaires, ça tue notre éducation. Donc, nous l'avons réitéré et Dieu merci, on commence à être écouté, puisque l'ancien ministre de l'Éducation avait acté l'enseignement qui permettrait aux écoles de pouvoir mettre en place des classes d'excellence. Justement, avant sa nomination en tant que Premier ministre, vous avez pu échanger avec Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale. Vous a-t-il semblé attentif aux difficultés chroniques de Mayotte et surtout, la suite, aujourd'hui, il n'est plus du tout aux commandes de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau ministre? Oh là. Est-ce qu'il a été attentif? Certes, attentif, mais... Là, on parle de Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Certes, puisque il a permis à ce qu'il y ait un échange entre la FCPE Mayotte et son cabinet, et surtout... C'était la première fois depuis... Disons que depuis... il y a eu des échanges, mais pas à ce point. Et en même temps, on sait que dans son entourage direct, il y a quelqu'un qui lui donne des informations sur Mayotte, en dehors du recteur, hein, et quelqu'un qui connaît très bien les difficultés de Mayotte. Et nous pensons que c'est à partir de là qu'il a pris cette option de faire de Mayotte une académie où... il ne faut pas hésiter à faire de l'expérimentation sur les classes d'excellence. Et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous attendez d'elle, de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale? Je suis sceptique dans la mesure où c'est une femme qui a sorti ses enfants de l'école publique et les a mis à l'école privée. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? Si vraiment elle a constaté que l'école publique a des difficultés, il va falloir qu'elle mette les paquets et qu'elle soit vraiment à l'écoute de tous les... Mais est-ce que c'est un péché de scolariser ses enfants dans une école privée? On ne peut pas défendre l'école publique et puis avoir une autre pensée. Ça, c'est inconcevable. Soit vous aimez l'école publique ou vous ne l'aimez pas. Et d'ailleurs, voilà. vous réclamez que l'Académie de Mayotte soit transformée en zone REP+. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être qu'elle aille jusqu'au bout de votre revendication? Exactement, parce que ce que nous constatons, c'est qu'on a quelques secteurs qui ont été classés zone REP+, et ce sont ces secteurs-là qui sont vraiment sollicités par les titulaires, les enseignants titulaires. Et malheureusement, je l'ai déjà dit au recteur, ces enseignants-là sont beaucoup plus attirés par les primes que la réussite de nos élèves. Je pèse vraiment mes mots. Il va falloir que les enseignants se rendent compte qu'ils sont là pour former les enfants qui deviendront demain des cadres, qui deviendront demain des décideurs du territoire. Il ne faut pas qu'ils jouent avec le sentiment. Il faut qu'ils s'engagent de façon sérieuse parce que ce n'est pas concevable qu'à la fin du mois, ils touchent leur salaire, mais à la fin de l'année, on ait des mauvais résultats, surtout dans les secteurs REP+. Je pèse vraiment mes mots. C'est pas normal
que Kaweni K1 au niveau de DNB arrive en dernier. C'est pas normal. Donc pour moi, les enseignants doivent prendre leurs responsabilités et agir en conséquence. Donc d'ailleurs, vous demandez à ce que des enseignants soient formés. Est-ce que cela signifie que la plupart des enseignants à Mayotte ne sont même pas formés pour enseigner? On a malheureusement beaucoup, je dirais plus de 60% d'enseignants contractuels. C'est énorme et quand on connaît l'intégration des enseignants contractuels, ils ont très peu de moments de suivi et pour nous, il faut mieux préparer les enseignants à affronter véritablement le métier et ne pas hésiter à recruter localement parce que il y a du copinage, ce qui n'est pas normal. On voit des serruriers qui deviennent des enseignants. Pour nous, c'est pas normal. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Aïdara Toumani. Je rappelle que vous êtes le coprésident de la FCPE Mayotte.